Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette pelote-là, c'est de fil nautique. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Moi, j'ai déjà des vidéos avec des fils comme ça, travailler. Du coup, je vais faire avec, je vais utiliser le crochet numéro 6. Et, je vais essayer de faire un sac plage. Je pense qu'on appelle ça un sac filet parce qu'il ne va pas y être fermé s'il y a des petits trous. Du coup, on va essayer de faire le tutoriel ensemble. Il y a- on va commencer pour faire deux chaînettes, pardon. On va faire deux mailles. Voilà. Faire parce que les fils là, ils glissent. Il faut bien tenir en compte que le fil là, il glisse, mais il se travaille bien. Du coup, on va venir dans la première qu'on avait fait, c'est-à-dire dans la deuxième à partir de crochet. Et dans la petite boucle là, on va faire le premier rang, il est un peu difficile, hein. Déjà parce qu'il faut qu'on serre un peu. Ici, on va faire 8 mailles serrées. Une. Après, on peut l'ajuster. 2, 3, 4, 5. Après, on peut laisser, je laissé pas trop de fil, mais on peut laisser aussi plus de fil. 5, 6, il va se barrer. 7 et 8. Là, je vais le bien ajuster pour qu'il ne part pas. Voilà. On a nos 8 mailles serrées. On va venir ici dans la première. Alors maintenant, j'ai trop serré. Hop. On va prendre le doux brun. 1, 2. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Notre premier rang, c'est fait. On va faire une maille en l'air. Et ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, avec ça qui veut une bride. On fait un jeté et dans le même espace, on va refaire une deuxième bride. Un jeté dans l'espace suivant ou dans la maille suivante, on va faire deux brides. Un jeté dans l'espace suivant, deux brides. On a fini notre rang avec des augmentations. Du coup, on va venir, pour finir, on va venir dans la troisième maille qu'on avait fait et on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air et dans le même espace, on va faire une maille serrée. Et une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Après notre maille serrée, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la suivante et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une maille serrée. Voilà le troisième rang. On se retrouve ici. On est en train de finir le rang. On va faire une maille en l'air. On fait un jeté et on vient ici dans la première maille qu'on avait fait de maille serrée et on va faire une demi-bride. Voilà. Comme ça, on reste bien dans le milieu du rang comme on avait fait tout le tour. Voilà. On fait une maille en l'air pour le quatrième rang. Et après le rang, ils se suivent, c'est tous pareil. On va faire notre maille serrée. Bien, on a passé notre maille serrée bien ici au milieu. Et on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3 mailles en l'air. On va venir dans le suivant. On fait notre maille serrée. On va faire la même chose qu'on avait fait dans le troisième rang.
on va monter 3 mailles en l'air. Dans le suivant, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le suivant, une maille serrée. Le modèle là, je l'avais vu sur YouTube. Je pense que c'était sur la chaîne de Lydia. Je pense que c'est ça. C'est pas le même fil qu'elle utilise. Le mien, on dirait qu'il reste droit parce que c'est le fil ça fait le motif comme ça. Mais une fois qu'il est fait, ça fait joli. Alors, on va continuer. 3 mailles en l'air. 2, 3 mailles en l'air. On va venir dans le suivant et on fait notre maille serrée. Voilà, je laisse faire tout le tour et on se retrouve ici. On va finir le 4e rang. Du coup, on fait une maille en l'air. Ici, on va faire dans le premier maille serrée qu'on avait fait, on va passer notre crochet et on fait une demi-bride. Voilà. Et on fait une maille en l'air. On passe notre crochet ici au milieu et on fait une maille serrée. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va passer dans le suivant et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le suivant, une maille serrée. Juste une petite correction. Quand j'ai commencé le 4e rang, j'avais dit que les rangs ils étaient tous pareils. Mais non, normalement, je pense que c'est... Après, je vous montrerai. Mais je pense que c'est dans le 6e rang. À la place de faire 3 mailles en l'air, on fera 4. Mais bon, pour le moment, c'est 3 mailles en l'air. Et la maille, c'est le maille serré. Voilà, on va continuer. Du coup, encore un. Là. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le suivant, notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le suivant, dans l'espace suivant, une maille serrée. Voilà, je vous laisse continuer et on se retrouve ici. On finit le 5e rang. Du coup, on fait une maille en l'air et on va faire la demi-bride dans la première maille serrée qu'on avait fait pour commencer. Et on fait la demi-bride. Le 16e rang, on le commence pareil. On fait une maille en l'air. On vient ici dans l'espace et on fait une maille serrée. Plus les 3 mailles en l'air. Et on va passer dans l'espace suivant. Et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée. J'aime beaucoup travailler avec les fils là. J'ai quelques couleurs. J'ai celle-ci aussi. Et je pense que j'ai en couleur violette. Là. Voilà. J'ai la couleur là aussi. Bon, pour le moment, j'étais pour faire en couleur mélangée, mais je vais faire tout en rose pour le moment. Et après, je verrai si je ferai un autre sac, un autre modèle de sac, mais en couleur mélangée. Mais pour le moment, je fais que en rose. Je pense que j'en ai assez avec le petit bout de pelote que j'ai là. Là. Hop là. Voilà. Je vous laisse continuer jusqu'ici et on se retrouve à la fin. On va terminer le 6e rang. Du coup, on va faire notre maille en l'air. Un jeté, on va venir dans la 12e maille serrée qu'on avait fait pour commencer le rang et on fait notre demi-bride. Voilà, le 6e rang, c'est fait. Maintenant, c'est ici maintenant qu'il va changer. Du coup, on va commencer pareil, une maille en l'air.
On fait la maille serrée, pareil comme dans les autres rangs. Et maintenant, ici, ça va changer. À la place de faire 3 mailles en l'air, on va faire 4 mailles en l'air. Voilà. On va venir dans l'espace suivant. On fait notre maille serrée. Et on va faire le tour avec 4 mailles en l'air à la place de 3. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Avec notre maille serrée. Hop là. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Notre maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Notre maille serrée. Et voilà, je vous laisse continuer de votre côté. On va se retrouver ici. Il ne faut pas oublier que de 3 au 6, c'est 3 mailles en l'air avec une maille serrée. Et le 7e, on commence pareil, mais on fait 4 mailles en l'air à la place de 3. On va finir le 7e rang. Du coup, le 7e, c'est une maille en l'air. Et à la place de demi-bride, on va faire une bride. On pique au même endroit qu'avant. Et on fait une bride. Voilà. On va commencer dans la même manière. Une maille en l'air. Oups. Une maille serrée. Et les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir dans le suivant. Et on fait notre maille serrée. Et ici, on va marquer notre 7e rang. 7e, 8e rang, je veux dire. Et comme ça, on va faire avec les 4 mailles en l'air. Le rang qu'on veut va jusqu'à la taille de sac. Voilà, ça, vous voyez, ça commence à devenir joli. J'aime trop les fils comme ça. Bon, du coup, on va faire des mailles en l'air, 4 mailles en l'air, le rang jusqu'à la taille que vous désirez de votre sac. Voilà, de mon côté, je vais continuer et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais montrer encore une fois comment on finit le rang avec les brides. Du coup, on fait une maille en l'air, on fait un jeté, on va passer notre crochet. Je vais enlever mon petit marqueur, je le mettrai après. Hop là, on fait un jeté, on va venir dans la première maille de point serré qu'on avait fait et on fait une bride. Voilà. Et du coup, on va continuer pareil, on va faire notre maille en l'air. On fait la maille serrée. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir dans l'espace suivant et on fait notre maille serrée. Voilà. Du coup, je vais marquer pour savoir où j'ai été tout à l'heure. Là, je vais marquer ici. Voilà. Et comme ça, je sais où je vais m'arrêter après. Bon. J'aime beaucoup la vase de sac. Je trouve très très jolie. Voilà. Après, on peut tirer peut-être encore un petit peu plus. Non, c'est bon. Le fil, je vais le cacher à la fin. C'est pas grave. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien voilà, le vase de sac comme ça. Je trouve très très joli. Voilà, après, à peu près ce que ça va donner en suivant. Là, je pense qu'il y avait 13 rangs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis dans le 8e rang comme ça. Mais je vais voir de mon côté combien de centimètres je vais faire. Mais bon, là, on va commencer le rang numéro 9. On commence par la bride et on fait 4 mailles en l'air, la maille serrée, 4 mailles en l'air, la maille serrée. Et après, le 10e, 11e, va jusqu'à la taille que vous désirez. Vous continuer de la même façon et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, de mon côté, j'ai fini le rang avec les 4 mailles dans l'air, 4 mailles de séparation avec les mailles serrées. J'ai fini. Du coup, je vais juste mesurer avec vous à combien on est mon sac.
Mon sac là, il fait 24 cm, en sachant que comme c'est de l'espèce de corde, le fil là, c'est de nylon, je pense qu'on dit comme ça. Du coup, une fois qu'il a du poids dessus, voilà, il va s'étirer. Du coup, voilà, vous voyez, voilà, il est 25 parce que je l'ai tiré. Vraiment, bon, bah, en normal, il fait 24 cm. Et ici, on va bien chercher, hop là, notre maille qu'on a commencé. Ici, voilà, on est à 23. Et je tire un peu, vous voyez, ça vient jusqu'à 29. Quand il y aura du poids dedans, il va s'étirer. Du coup, on va laisser comme ça. Hop là, voilà. Ici, j'ai mis un petit marqueur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, on va faire des diminutions à partir de ce moment-là. Ici, on a fini le rang et du coup, on va commencer un autre. Et comme on a 16 espaces comme ça, on va faire 8 chaque côté en diminution. Du coup, ici, on avait fini. Voilà. Et comme toujours, pour commencer, on va faire notre maille en l'air, notre maille serrée. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. On va venir dans l'espace et notre maille serrée. On fait 1, 2, 3, oups, 4 mailles en l'air, notre maille de séparation. Et on va faire ça jusqu'ici. Voilà, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour finir dans la 8e, on va faire une maille en l'air. Et dans la dernière, on va faire une bride. Voilà, on va retourner. Et on va faire une maille en l'air, une maille serrée. Et c'est parti pour le rang de 1, 2, 3, 4. Ça se retourne mon fil. La maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4 mailles serrées. Ici, ce qu'on va faire jusqu'ici. Parce que c'est ici qu'on avait commencé. Maintenant, on va continuer avec 4 mailles serrées jusqu'au bout. On arrive à la dernière. On voit bien qu'il y a la différence parce qu'il y a les deux points dans la même. Comme ça, on sait, de toute façon, bah, ça se voit. Bah, ici, si on avait commencé, du coup, c'est ici qu'on va finir. On va faire notre maille en l'air. Et on finit pour une bride. Comme on avait fait dans le premier rang de diminution. Voilà. C'est fait. On va le retourner. Et on fait notre maille en l'air, notre maille serrée et c'est parti pour 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles et maille serrée. 1, 2, 3, 4 maille serrée. 1, 2, 3, 4. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 maille serrée. 1, 2, 3, 4. C'est la dernière. Du coup, je vais enlever celui-là. Voilà, ici, je vais vous montrer. Ici, comme c'était le dernier, ici, il fallait faire 1, 2, 3, 4. Faire notre maille serrée. Et ici, maille en l'air. Et là, on finit avec la bride. Voilà, on retourne.
Et on va faire la même chose jusqu'à qu'il reste deux espaces. On va continuer. Voilà, on est arrivé au bout. On a deux boucles. Du coup, on a fait déjà notre bride. On va retourner. On fait notre maille en l'air. Maille serrée. Dans le même. Et ici, dans le premier espace, on va faire une deuxième maille serrée. On va sauter dans le dernier qu'on a. Et on fait une et deux mailles serrées. On va retourner. On fait une maille en l'air. Dans le premier espace qu'on a ici, on fait une maille serrée. Deuxième maille serrée. Notre troisième maille serrée et quatrième et dernière maille serrée. Voilà. On retourne. Maille en l'air. Et on va faire une maille serrée. 2, 3, 4 mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'on va faire. On va faire une dizaine de centimètres. Pas besoin de beaucoup. Après, c'est votre choix. Je vais juste vous montrer voilà ce que ça donne. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, une partie. Ici, c'est on va commencer aussi à faire après. Bon, mais ici, c'est ce qu'on est en train de terminer. Après, la anse, parce que ça, c'est une partie de la anse qu'on est en train de faire. Ça va venir avec celle-ci. Une fois qu'on aurait le même espace, la même diminution comme ça faite, on va coudre une à l'autre pour finir notre petit sac en haut. Voilà, je vais faire quelques rangs et on se retrouve. Voilà, mon anse, elle est terminée. Bah, du coup, on va mesurer combien elle a. Elle a 10 cm. Mais comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, avec le poids, bah, ça va, vous voyez, puisque ça va augmenter. Du coup, je vais laisser comme ça. Parce que là, en tirant un peu, bah, jusque comme ça, voilà, ça passe à 12 cm. Du coup, on va laisser comme ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs avec le fil là. Après, ça dépend de votre fil aussi, il faut tenir en compte. Mais bon, bah, déjà, comme vous voyez, voilà, ça se tend un peu. Du coup, c'est pour ça que je vais le laisser comme ça. Alors, le côté là, je vais couper. Une maille serrée. Voilà. Après, à la fin, je vais pas mettre sur les vidéos, comme à chaque fois je dis, bah, j'ai peur de qui peut regarder la vidéo. Du coup, bah, je vais brûler le côté là pour que ça reste bien ferme après. Mais bon, la hanche là c'est faite. Maintenant, bah, je vais faire le côté ici. Bah, je vais, avec ma pelote, je vais faire un petit lacet ici et je vais faire la même chose de côté là. Et on se rejoint à la fin pour ressembler les deux parties de l'anse. Mais moi, pour la hanche, je m'avais réglé comme ça. Voilà, ça fait la moitié de la main. Après, une fois que celle-ci, ça va être faite, ça va rester un petit peu d'espace de chaque côté pour qu'on puisse bien attraper la hanche en haut. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai fini les deux parties, comme vous pouvez le voir. Du coup, celle-ci, c'est déjà prête. J'ai déjà caché les fils et tout. Voilà, on voit, il est là. Voilà, comme ça, je sais qu'il ne va plus partir d'ici. Maintenant, de côté là, on va le faire ensemble. Voilà. D'ici, du coup, je vais laisser un petit peu plus de fil. Pas besoin de beaucoup. En plus, voilà, comme il se donne un peu élastique. Du coup, je pense que comme ça va être assez, même beaucoup. Mais bon, je préfère un petit peu plus. Du coup, ici, comme on a fini le rang là, on va faire une maille serrée. Voilà. Je vais bien tirer. On va prendre notre aiguille à crochet. Et là, je vais rassembler les deux parties. Et vous voyez l'espace qui reste pour le sac. Du coup, je vais mettre de côté là, c'est mieux. Voilà, et je vais faire des allers-retours d'un côté et de l'autre des anses.
J'ai 10 centimètres de chaque côté de la hanche. Voilà, vous voyez comme de côté là, comme ça reste vraiment droit. Et on va continuer à le faire. Hop. Voilà, sur mon fil, après je ne sais pas quel fil vous utilisez, mais avec mon fil, je peux tirer un peu pour qu'il soit bien ressembler un côté à l'autre. Voilà. J'aime beaucoup travailler avec le fil là. Voilà. Voilà, je vais continuer après. Hop là. Je vais augmenter un petit peu plus moi. Voilà, notre petit sac, je vais juste après couper le film. Bon, notre petit sac, il est prêt. Comme je vous avais dit déjà précédemment, j'aime bien la base de sac. Je ne sais pas si je vais faire une petite doublure pour de temps en temps le mettre ou le laisser comme ça directement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce, ça va dire que la vidéo il vous plaise ou pas. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.